Salut à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau tutoriel de Sony Vegas Pro. Alors, ce tutoriel va être la façon de modifier, enfin comment créer un texte sur une vidéo, comment modifier ce texte, mais aussi comment le positionner, comment lui appliquer un mouvement, comment le grossir ou le diminuer tout au long de la vidéo. On verra aussi le système de fondu qui est un truc assez simple à faire. Et pour ceux qui voudront rester en fin de vidéo, il y aura un petit truc, c'est pour ajouter des polices de texte sur Sony Vegas. Donc pour commencer, le premier truc à faire, c'est donc d'aller sur le générateur de médias pour pouvoir retrouver ici donc couleur unie, damier, blabla, et surtout hériter et texte. Ne pas oublier d'ajouter une piste vidéo qui sera affichée au-dessus de votre vidéo de base. Pour pouvoir ajouter un texte, on clique dessus et surtout on le fait glisser sur le truc d'au-dessus. Une nouvelle fenêtre vient d'apparaître, cette nouvelle fenêtre avec le texte d'exemple, et ce qu'on va pouvoir modifier. Donc pour pouvoir le modifier, il suffit juste de taper son texte. Pour moi ça va être donc piscine timelapse avec l'emplacement que je vais mettre beaucoup plus en hauteur, et surtout je vais modifier la taille de la police que je vais mettre en 28, ce qui me paraît très bien. Voilà, donc j'ai modifié la taille, j'ai modifié son emplacement et je vais aussi modifier ses propriétés pour qu'elle ait une couleur un peu plus noire. Pour ce faire, hop, c'est vous qui choisissez, tout est là-dedans. Je la mets en noir. Enfin, les effets, dessiner les contours, blabla, tout ça, c'est vous qui choisissez. Je vais aussi changer la police parce que la police me plaît pas du tout et je vais mettre celle-là. Je la trouve beaucoup plus classe. Maintenant que tout ça c'est fait, on peut regarder. Le texte est apparu sur ma vidéo et va durer jusqu'à la fin, à 1 minute. Et puis va disparaître maintenant. Maintenant que ça a disparu, j'aimerais pouvoir appliquer un effet de déplacement tout au long de ma vidéo. Donc pour ce faire, encore une fois c'est assez simple, on clique sur la petite icône qui est là, panoramique recadrage d'événements. Alors faut pas oublier ici, il y a le curseur de synchronisation qui risque de bloquer les clés là où vous voulez. Donc si jamais il est déjà coché, ce qui est normalement le cas par défaut, je vous conseille de le décocher. Et puis ensuite, pour choisir la position dans votre vidéo, donc là par exemple ça va de 0 jusqu'à 1 minute, parce que j'ai fait en sorte que ça dure 1 minute. Vous pouvez donc le mettre, allez disons à 10 secondes pour moi. Et je vais modifier maintenant à la fois l'endroit, la localisation et aussi la taille. Donc pour modifier la taille et le grossir, on fait comme ça, on le déplace ici. Donc une fois que ça s'est déplacé, on va aussi pouvoir modifier le texte et voir où est-ce qu'il pourrait aller. Donc hop, moi j'ai envie que le texte se déplace sur la droite, ce qui est fait, et le texte va disparaître complètement de l'écran à partir de ce moment là. Donc on regarde. Hop, le texte disparaît sur la droite. Ça donne un mouvement. Ensuite, je veux le laisser d'abord pendant 15 secondes au même endroit. Donc on va le laisser jusque ici. On va donc le remettre là, comme ça. Je vais aussi le faire grossir parce que je préfère qu'il soit plus gros. Hop. Et voilà. Alors, on regarde le résultat. Voilà ce que ça va donner. Donc piscine timelapse grossit, grossit, grossit jusqu'à normalement à peu près 25 secondes je suppose. Alors voilà, il continue de grossir, il continue de grossir, il continue de grossir. Là on va arriver bientôt aux 25 secondes, voilà on y est, et enfin ça disparaît. Voilà, jusque là c'était très simple, et enfin ça a disparu jusqu'au reste de ma vidéo, on le reverra plus jamais. Donc si jamais ça vous fait chier, vous pouvez aussi hop le diminuer comme ça, et donc on peut voir ce que ça donne à ce niveau là. Plouf 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 plouf, je disparais et il disparaît complètement. Donc voilà, mon titre est apparu, mon titre grossit et mon titre disparaît. Jusque là tout ça c'était facile. Maintenant on va aussi gérer l'application des fondus pour que le texte apparaisse progressivement, d'abord en transparent puis qui devienne noir de plus en plus. Il y a un truc très simple à cet endroit là, en début et en fin de vidéo, où ça c'est à la fois pour modifier la taille de votre vidéo, et celui là qui est pour générer l'application d'un fondu.
Donc moi je veux générer l'application d'un fondu pour que ça dure à peu près 2 secondes. Et voyons voir ce que ça va donner. Hop, le texte apparaît en fondu sur les 2 secondes. Si je veux le mettre un peu plus long, disons 10 secondes, on recommence. Il apparaît progressivement, tout doucement, en même temps qu'il grossit, vu que je lui avais déjà appliqué ça. Et voilà, là le fondu est terminé. J'ai enfin le titre qui s'est affiché complètement et qui continue de grossir et qui va bientôt disparaître. Et c'est parti. Hop. Voilà, mon titre a disparu complètement. Ma vidéo peut continuer de tourner. Tout va bien. J'ai réussi à appliquer à la fois mon texte, à le modifier, à le positionner et aussi à appliquer un mouvement. Je l'ai aussi fait grossir tout au long de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu et tutti quanti. Surtout le plus important, partagez-la. Moi, ça me sera très très utile. Vous êtes restés? C'est super cool. Maintenant, je vais vous montrer comment rajouter des polices d'écriture à Sony Vegas Pro. Encore une fois, c'est un truc super simple. Tout d'abord, moi ce que je fais, c'est que je vais sur le site de dafont.com qui nous permet d'avoir énormément de polices. Une fois que j'ai choisi ma police, je choisis donc la police la plus simple, Angry Bird. Je clique sur télécharger. Quand je télécharge, j'ai donc Angry Bird qui s'affiche en fichier .rar. Là-dessus, je double-clique dessus, une fenêtre s'affiche, elle nous montre donc la police de Angry Bird aux différentes tailles, voilà ce que ça peut donner. Pour pouvoir l'installer, on clique donc sur installer, comme ça. Et maintenant que l'installation est faite, je peux retourner sur mon Sony Vegas Pro et voir que dans mon texte par défaut ou mes exemples, quand je veux le modifier, j'ai donc Angry Birds et mon texte d'exemple sous le format que je vous ai montré. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à très très bientôt.